Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette coréenne. Et oui, ça faisait longtemps sur ma chaîne et je suis très heureuse ce soir de vous présenter un tartare coréen que j'ai simplifié. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un morceau de bœuf type poire, merlan, vous savez, quelque chose qui coûte quand même assez cher mais qui est certes fameux, j'ai utilisé du bœuf haché. Voilà, vous êtes prévenus, c'est pas la vraie version officielle, je l'ai un petit peu arrangé, simplifié, mais je peux vous assurer que c'est vraiment fameux. Un petit peu de saveur exotique, ça change du tartare français. Vous êtes prêts? Tartare à la coréenne, c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 180 g de bœuf haché, il faudra une petite poire, l'œuf, on utilisera uniquement le jaune pour la décoration, ici une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile de sésame, quelques graines de sésame blonde, un petit peu de poivre, un petit peu de purée de piment ou du piment de Cayenne ou piment d'Espelette comme vous voulez, une cuillère à café de sucre en poudre et enfin ici une cuillère à soupe de sauce soja. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer la recette avec l'ail. Je vais venir l'éplucher, attention de bien le dégermer. Alors moi je vais le passer au presse-ail parce que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de très très fin. Je vais l'ajouter directement. Alors le jaune d'œuf ça sera donc pour la décoration et la poire ça sera aussi pour la décoration ainsi que les graines de sésame. Donc ça je mets de côté. Je vais ajouter ensuite directement la purée de piment ou piment de Cayenne comme vous voulez. Parce que vous savez que les Coréens mangent quand même assez épicé, voire même très très épicé. Un petit peu de poivre, une cuillère à café rase de sucre, une cuillère à soupe d'huile de sésame qui donne un bon goût de noisette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est merveilleux. Et enfin, la cuillère à soupe de sauce soja. Impeccable. Allez, ensuite, on va incorporer tous ces ingrédients. Et je vous conseille de le placer vraiment au frais pour au moins 1 heure pour que toutes les saveurs s'imprègnent bien à la viande. Allez, on y va, on filme et ça part au frais. Si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez le déguster tout de suite, mais vraiment il faut quand même que ce soit un minimum frais. Allez, à tout de suite. Pendant que notre petit tartare est en train de bien refroidir, on va préparer la poire. Alors normalement c'est une poire japonaise qu'on appelle aussi poire nashi, mais évidemment c'est un petit peu plus compliqué en France pour en trouver. Donc une petite poire, et si vous n'avez pas de poire vous pouvez remplacer par des petites lamelles de pommes fines. Pour la poire, vous pouvez préparer comme vous le souhaitez au niveau de la présentation. Franchement, il n'y a pas vraiment de découpe type pour cette recette. Il y en a qui vont faire des petits bâtons, d'autres des petits cubes. Voilà, donc c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire des petites lamelles style carpaccio. Voilà, c'est l'envie du moment. Je vais faire quelque chose d'assez fin. Recette super rapide, parfaite pour l'été. Printemps, été, super. Et pour ceux qui aiment beaucoup le tartare, bah, au moins, ça change, les saveurs changent, voilà. Donc n'hésitez pas à foncer essayer cette recette. Paraît-il que c'est savoureux parce que je vous avoue que moi la viande crue j'ai un peu de mal. Donc ça c'est une recette que je prépare mon chéri. Donc il m'a dit c'est fameux. Il faut que je filme. Donc du coup grâce à lui vous allez avoir la recette. Ok, on y va pour le dressage. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Alors éclatez-vous au niveau de la décoration dans l'assiette. C'est au feeling. Regardez, moi je vais le placer comme ça dans un récipient. Et ensuite, je vais juste le démouler. Alors, je ne sais pas si ça va tomber sur mes petites poires ou pas. Voilà. Alors, les poires, vous pouvez en ajouter plus ou moins. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser ici au centre un petit peu comme ça. Donc, à l'aide d'une petite cuillère à café, vous faites comme ça un petit étage. Là, j'ai utilisé pour info des jeunes pousses d'épinards. Voilà, on en met généreusement sur le dessus. Là, vous avez une assiette de folie.
Maintenant, vous savez faire un petit tartare coréen hyper rapide à faire, rafraîchissant, pas beaucoup d'ingrédients vraiment spécifiques, hein, à part l'huile de sésame, mais on en trouve partout, et la sauce de soja aussi. Vous allez vraiment vous régaler. Alors, exceptionnellement, je ne goûterai pas parce que moi, je ne mange pas de viande crue, je n'aime pas ça. C'est vraiment une assiette faite avec beaucoup d'amour pour mon chéri. Donc voilà, mais c'est pas la première fois que je la réalise, donc je peux vous dire qu'il m'a dit que c'était fameux, que vous alliez vous régaler. Vous me faites confiance. En tout cas, vraiment, je compte sur vous. Réaliser cette superbe assiette. Regardez, tartare coréen. Alors, j'appelle ça le tartare coréen, mais le vrai nom, c'est Yukoe, qui veut dire tout simplement viande crue en coréen. Voilà, comme ça, vous aurez appris un petit truc avec moi. D'ailleurs, j'espère bien le prononcer. J'aurais dû demander à ma copine Béatrice, qui est mariée avec un coréen. J'aurais dû l'appeler avant de faire cette vidéo. Bon, c'est raté. Vous me direz du coup en commentaire. Yukoe. Allez, en attendant, moi je vous laisse, foncez, allez manger, faites des photos, réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, tout le monde. Vous cherchez Choc Miel et vous me trouverez. Pensez à liker, commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!